Ce bocal contient un ingrédient essentiel que 99% des Français négligent dans leur alimentation, les bactéries. Depuis qu'on est petit, on a été éduqué à consommer uniquement des produits pasteurisés, stérilisés, sans aucune bactérie vivante. Pourtant, elles sont indispensables à notre microbiote et il y a même des études qui montrent que les probiotiques ont plus d'effet sur le transit que les fibres alimentaires. Donc pour avoir ces bactéries, je vous conseillerais bien de manger de la viande crue et du kéfir au lait cru, mais on va y aller doucement, on va commencer par une boisson fermentée qui est assez facile à faire, le kombucha. Donc en gros, c'est une base de thé sucré qu'on va faire fermenter pendant 2 semaines avec une mer de kombucha à l'intérieur. C'est ce gros champignon, même si en vrai c'est une bactérie, mais c'est cette grosse bactérie que vous voyez au-dessus de la boisson. Donc cette grosse bactérie que vous voyez là, on peut soit l'acheter directement dans le commerce, en magasin bio, soit on peut la trouver chez un particulier, ça j'aime moins. Et on peut aussi la faire soi-même à partir d'un kombucha qu'on achète en magasin et qui est non pasteurisé, c'est super important. Et on peut aussi l'utiliser pour refaire un autre kombucha, c'est ce que je vais faire. Donc là on a du thé sucré et je vais rajouter une mer de kombucha que je vais laisser du coup fermenter pendant 2 semaines et dans 2 semaines j'aurai de nouveau du kombucha. Ensuite j'ai plus qu'à couvrir avec un linge et je laisse fermenter à température ambiante pendant à peu près 2 semaines. Et cette mer de kombucha on peut la réutiliser à l'infini. Bon allez, je vais goûter ce kombucha, je vais vous dire s'il est bon ou s'il est pas bon. Waouh, c'est super bon. Ça pétille, ça pique. C'est comme un soda, ça ressemble un petit peu à du vinaigre de cidre mais en meilleur.